Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on va parler au sujet du calendrier Feng Shui, calendrier énergétique pour 2 semaines à venir. Dernière fois, on a fini avec la date 6 octobre, donc ce dimanche qui va venir. Et on va continuer à partir de 7 octobre 2019. Le calendrier, donc je rappelle, le calendrier Feng Shui, ça sert à vous, pour programmer les choses qui sont importantes, surtout les choses importantes, donc les affaires importantes, le début de projet, prise des rendez-vous très importantes, les signatures de contrats, les voyages, les décisions, mariage, demande de mariage, peut-être intervention chirurgicale, les choses comme ça qui demandent, enfin les choses qui demandent des énergies en plus pour avoir le succès, si vous voulez. Donc le calendrier Feng Shui, il faut programmer les choses importantes pendant les jours propices ou non positifs. Et il faut éviter les affaires trop importantes pendant les journées qui sont pas bénéfique, et surtout s'il s'agit de vous comme par exemple un signe d'animal selon l'année où vous êtes né. Si par exemple la journée qui va être pas bénéfique pour les chèvres, les moutons et bien les chiens, ce sera mieux pour vous, si vous êtes de ces signes-là, de ne pas programmer les affaires trop importantes pour cette journée-là. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas chercher trop loin. En fait, le principe est simple aussi. Quand on respecte les énergies, ils vont nous donner plutôt le soutien au lieu de créer les obstacles, par exemple, dans notre vie. Voilà. Donc, c'est pour ça, pendant le pronostic de calendrier, je vous dis à quel animal ça va être, par exemple, bénéfique, ou à quel animal, donc les gens qui sont nés sous ce signe, c'est pas bénéfique, par exemple, de programmer les choses pour ne pas, justement, solliciter les énergies pour qu'elles ne vous créent pas des choses négatives. Voilà. Ici, vous connaissez aussi votre élément dans votre carte natale. Ça veut dire que cet élément-là, il pourrait vous apporter aussi une sorte d'énergie en plus, de support, de l'aide en plus. Donc, si c'est votre élément qui appartient à votre personnalité, ou bien c'est un élément qui va vous donner plutôt les ressources. Par exemple, si vous avez votre élément de la personnalité, la terre, et la journée, il va avoir d'éléments du feu, ça veut dire que la journée, a priori, il va être propice pour vous parce que le feu, il va alimenter la terre, il va donc donner plus de force. Donc, même si la journée, il va pas être bénéfique pour tout le monde, pour vous, c'est possible que vous pouvez programmer les choses très importantes, même si la journée, il est en général pas positive. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Et après, je vous aussi donne les sortes d'activités que vous pouvez faire pendant la journée, ou bien éviter de le faire pour ne pas avoir les mauvaises surprises. Voilà. Donc, on va donc commencer la pronostic avec le 7 octobre, c'est le lundi. Lundi 7 octobre, c'est la journée de la stabilité. Il va avoir l'influence de l'élément du feu et avoir influence de l'élément du buffle. Les gens qui sont nés à l'année de serpent, coq, buffle et le rat, vous avez la chance. Et puis les gens qui sont nés à l'année de lièvre, mouton, chèvre ou cochon, donc à éviter les choses très très importantes. Toutes sortes d'activités, ils sont neutres en fait pendant la journée de stabilité. Donc, si vous avez de la chance, vous pouvez programmer les choses importantes. Si vous n'avez pas de la chance, évitez. Faites les choses normales, habituelles, la routine en fait. Mardi 8 octobre 2019, encore une fois la journée de stabilité parce que c'est le début de nouveau mois astrologique de chien de bois. Donc c'est le 8 octobre qu'il va commencer. Donc
la journée, elle va se doubler avec ses influences. Donc, c'est la journée de stabilité. Il va avoir l'influence de l'élément de la terre et l'animal du tigre. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, chien, cochon et le cheval, vous avez la chance. Donc, programmez les choses très importantes, surtout si ce sont des affaires qui sont liées avec finances, l'argent, l'achat, investissement, demander le crédit, signature pour le nouveau travail, pour avoir plus de revenus par exemple. Tout ce qui est lié avec la signature, comme je dis, les publicités, de rencontre des personnes qui vous êtes inconnues, mais qui vous voulez avoir en fait la connaissance et avoir par exemple le support de ces personnes-là. Ça c'est bien. Tout ce qui est lié avec les affaires familiales et les affaires de couple. Il s'agit de demande de mariage, programmer les choses, les activités qui sont très importantes pour la vie de couple, les décisions qui sont peut-être importantes, par exemple de décider de changer l'appartement ensemble, etc., etc. Donc là, c'est très bien comme journée pour prendre ces genres de décisions. Tout ce qui est lié aussi avec la maison même, donc achat de maison, la vente, location de la maison, l'appartement, déménagement, aménagement intérieur, acheter quelque chose pour la maison, comme quelque chose par exemple comme machine à laver, quelque chose de très important, ou la télé, investissement dans un beau canapé, ça c'est très bien aussi. Donc tout ça, normalement c'est très propice. Mercredi 9 octobre 2019, mercredi 9 octobre 2019, la journée de la rétention, elle va passer sous le signe de la Terre et elle va avoir l'influence de l'animal, le lièvre. Les gens qui sont nés à l'année de lièvre, chèvre, mouton, chien et cochon, vous avez de la chance, donc programmez toutes sortes d'affaires, surtout ce jour-là, parce que toutes sortes d'affaires, ils vont se terminer par le succès. Dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel domaine, vous pouvez programmer les choses très importantes et ça va vous donner du succès ou se terminer par le succès. Les gens qui sont nés à l'année de rat, buffle, le serpent et le coq, faites un petit peu attention parce que ce n'est pas la journée à 100% avec la chance pour vous en fait, on peut dire comme ça. N'oubliez pas que 2 fois par mois, vous avez la journée d'Ekadashi, quand il est très bénéfique de faire une sorte de restriction pour votre nourriture ou ne pas même boire de l'eau ou les boissons, car c'est les journées qui on peut dédier à une pratique en fait spirituelle. Si on a un vœu ou un désir ou un projet et on a besoin plus d'énergie pour parvenir à nos fins, en fait, pour finaliser le projet, on peut donc faire une sorte de geste en fait de notre part. On ne mange pas, on ne boit pas pendant la journée entière et on demande un retour de support, de l'aide, des énergies pour votre affaire. Donc, pratiquez, peut-être ça va vous aider dans votre affaire personnelle ou professionnelle. Jeudi 10 octobre 2019, la journée de la démolition, la journée qui n'est pas bénéfique du tout selon le calendrier Feng Shui. La journée, il va avoir l'élément du métal et l'animal dragon. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval et chien, vous n'avez pas de chance du tout. Donc, surtout si cette journée n'est pas bénéfique. En plus, c'est une journée de la démolition. Donc, tout ce qui peut être commencé, elle peut être démoli aussitôt. Donc, faites attention de ne pas faire les choses. Surtout les opérations financières. Ça, c'est pas bénéfique du tout. Et les gens qui sont nés à l'année de chien, le rat, dragon, le singe et le coq, par contre, là, pour vous, la journée est bénéfique, mais tout de même, je ne conseille pas de programmer les choses très importantes.
Vendredi 11 octobre 2019, la journée non plus pas bénéfique du tout et la journée elle va passer sous le nom de danger avec l'élément du métal et l'animal de serpent. Les gens qui sont nés par contre à l'année de buffle, serpent, cheval, chèvre, mouton, singe, coq, vous avez quand même la chance. Donc, si vous avez déjà en cours les affaires qui peuvent d'avoir lieu le vendredi 11 octobre, vous pouvez quand même les faire, mais avec l'attention à 100% qu'est-ce que vous faites, surtout si c'est les signatures de contrat ou les voyages pour ne pas perdre les documents, etc., etc. Et surtout pour les gens qui sont nés à l'année de tigre, lièvre et le cochon, vous avez la malchance pendant toute la journée, donc pas d'affaires importantes. S'il vous plaît, restez tranquillement à votre travail ou à la maison et puis faites la routine tout simplement. Samedi 12 octobre 2019, la journée du succès, c'est très très bien. Et il va passer avec l'élément de l'eau et animal de cheval. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval, chèvre, mouton et le chien, vous avez du succès. Donc, programmez les choses importantes, les voyages très longtemps, réservation des billets ou bien décisions très importantes, ça c'est très bien. Toutes sortes d'affaires sont très 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 bénéfiques. Par contre, pour les gens qui sont nés à l'année de rat, dragon et singe, faites attention à vous. Même si la journée elle est positive et elle est bénéfique, pour vous, ça pourrait créer une sorte d'obstacle. Donc, vaut mieux de ne pas programmer les choses importantes. Dimanche 13 octobre 2019, la journée de 13 octobre 2019, c'est le dimanche et la journée elle va avoir donc le nom de rassemblement, avoir l'influence de l'élément de l'eau et l'animal de mouton ou chèvre. Les gens qui sont nés à l'année de lièvre, cheval, chèvre, mouton et cochon, vous avez de la chance, donc pas de souci pour vous pour programmer des choses très importantes. Et pour les gens qui sont nés à l'année de buffle, le serpent et le coq, faites attention à vous. Par contre, la journée de dimanche 13, c'est la pleine lune. La journée, quand même, elle va être bénéfique. Donc, n'oubliez pas de faire les petits rituels, de petits vœux pour la pleine lune parce que l'énergie, elle est à 100% de sa force. Donc, vous pouvez utiliser la force de la nature pour vous. Sans pratiquer, on ne peut pas savoir si ça marche ou pas. Voilà, je vous conseille quand même d'essayer. Parce que selon mes expériences, ça marche pas mal quand même. Voilà. Lundi 14 octobre 2019, la journée d'ouverture, les portes ouvertes, donc toutes sortes d'affaires qui sont très bénéfiques, surtout s'il s'agit d'un projet que vous voulez ouvrir ou bien une affaire que vous voulez commencer, c'est une journée parfaite pour faire ça. L'élément de bois, de la croissance qui va aussi donner cette force à cette journée d'ouverture. Et le singe, c'est l'animal qui va régner sous l'énergie de la journée. Les gens qui sont nés à l'année de rat, dragon, serpent et le singe, vous avez de la chance. Et les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval, chien, faites attention à vous. Voilà. Mardi 15 octobre 2019, la journée de la fermeture et la journée qui n'est pas bénéfique selon le calendrier. Donc, pas d'affaires importantes pour tout le monde. Voilà. La journée qu'il va avoir l'influence de l'élément de bois et l'animal de coq. Les gens qui sont nés à l'année de buffle, dragon, serpent et le coq, vous avez la chance. Et les gens qui sont nés à l'année de lièvre, chèvre, mouton et cochon, pas de chance pour vous. Donc pour vous, vraiment, presque interdiction de faire quelque chose d'important. Vigilance au volant, vigilance au travail, de ne pas être surpris en mauvaise énergie pendant cette journée-là. Mercredi 16 octobre 2019, la journée de création, la journée qui est très bénéfique. Il va avoir l'influence de l'élément de feu et l'animal de chien, donc la reine de mois d'octobre. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, lièvre, cheval et chien, vous avez la chance. Et les gens qui sont nés à l'année de singe, dragon, rat, faites attention.
Comme vous savez, la création, c'est une journée qui est très bénéfique pour toutes sortes d'activités. Déjà, pour créer les choses, créer un nouveau projet, créer une nouvelle idée et les choses comme ça. Passer le temps avec votre famille aussi, c'est très bien parce que c'est ces sortes d'énergies qui vont cumuler en fait des bonnes énergies pour votre famille, tout simplement. Ça, c'est bien. Tout ce qui est lié avec les finances, avec les voyages, avec les maisons et la vie familiale, c'est très, très bien. Jeudi 17 octobre 2019, la journée de nettoyage, il va passer sous l'élément de feu et avoir l'influence de l'animal cochon. Les gens qui sont nés à l'année de chien, cochon, chèvre, mouton, lièvre et le tigre, vous avez double chance, donc faites aussi vos affaires sans problème. Par contre, pour les gens qui sont nés à l'année de buffle, serpent et le coq, un petit peu attention à vous. Pourtant, la journée elle est très bénéfique. Toutes sortes d'affaires sont très, très, très bénéfiques. Finances, déménagement, transport, bricolage, achat, investissement, les procédures cosmétiques, en fait, aller chez coiffeur, prendre soin pour soi, les voyages, la signature de contrat, placer une annonce sur sur un site internet pour vendre quelque chose. Les affaires qui sont liées avec le cœur, avec le couple, tout ce qui est lié à la vie personnelle, les sentiments, c'est bien aussi. Donc, à vous de voir. Et n'oubliez pas que la journée de nettoyage, c'est une journée qu'on utilise pour nettoyer des choses négatives. Par exemple, dans la maison, on peut tout simplement nettoyer physiquement la maison avec nos produits ménagers. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile essentielle, surtout quand il fait froid. Donc, les huiles essentielles de la camomille ou la menthe poivrée, ça c'est très bien. Ou bien faites nettoyage spirituel, par exemple, vous voulez se débarrasser de mauvaises émotions dans votre tête. Faites les pratiques, les techniques psychologiques, ce que vous savez, ça va être très efficace pendant le jeudi 17 octobre. Et on va continuer avec le vendredi 18 octobre, la journée de plénitude. La journée de plénitude avec l'élément de la terre et l'animal de rat. Les gens qui sont nés à l'année de rat, buffle, dragon et singe, vous avez double chance. En plus, la plénitude, c'est la journée qui vous demande de faire de toutes sortes d'activités qui vous fait plaisir en fait, que vous voulez répéter. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimeriez bien répéter dans la vie plusieurs fois. Par exemple, je ne sais pas, peut-être aller faire un massage ou bien acheter un billet d'avion pour aller pour un week-end ou faire du shopping ou bien juste rester tranquillement chez soi sans être dérangé, lire un bouquin ou regarder un film, quelque chose comme ça qui vous fait vraiment plaisir et vous prenez le temps pour vous. Donc là, c'est la journée qui est très bien pour programmer ce genre d'activité. N'oubliez pas, passez le temps avec la famille, avec vos amis. Voilà, pour avoir les bonnes émotions, les bons souvenirs. Les gens qui sont nés donc à l'année de rat, buffle, dragon et singe, vous avez donc la chance. Et les gens qui sont nés à l'année de tigre, lièvre, cheval, chèvre, mouton et chien, un petit peu attention, mais quand même la journée elle est bien bénéfique. Samedi 19 octobre 2019, la journée d'équilibre. Ça va passer avec l'élément de la terre et l'influence de l'animal buffle. Les gens qui sont nés l'année de rat, buffle, serpent et le coq, vous avez la chance, très très bien. Et les gens qui sont nés à l'année de lièvre, chèvre, mouton et cochon, faites attention. Parce que quand même, il n'est pas super bénéfique cette journée-là, donc il vaut mieux de s'abstenir des affaires très importantes. N'oubliez pas que la tendance énergétique de la journée d'équilibre, c'est quand un équilibre va rentrer dans votre vie. Donc si jamais vous êtes en tort, vous allez payer pour ce qui n'était pas correct de votre part, ou bien si vous êtes dans la position de victime, moi je dis comme ça avec les métaphores, donc pendant ces journées-là, c'est possible que vous allez recevoir la récompense.
Donc, ça dépend aussi qu'est-ce que vous distribuez autour de vous, dans votre vie, comment les gens ils vous perçoivent, etc., etc. Mais faites quand même les choses positives pendant la journée d'équilibre et vous allez voir que les énergies vont s'équilibrer et que ça va être mieux pour vous. Et on finit avec le dimanche 20 octobre 2019, la journée de stabilité. En plus, selon le calendrier Feng Shui, c'est la journée extrêmement positive et bénéfique pour tout le monde. Il va avoir l'élément du métal et l'animal du tigre. Donc, les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval, chien et cochon, c'est votre jour de chance à 100%. Et les gens qui sont nés à l'année de singe, dragon, serpent, buffle, rat, un peu attention, mais quand même, la journée, il va être super, super bénéfique pour tout le monde, pour toutes sortes d'affaires, à l'exception du déménagement. Donc, vaut mieux de ne pas programmer le déménagement le dimanche 20 octobre. C'est le paradoxal, mais c'est comme ça. Et des fois, les énergies, elles sont bien capricieuses et ils nous disent les choses contradictoires. Voilà, donc là on a fini notre pronostic pour 2 semaines à venir, de 7 octobre jusqu'à 20 octobre. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais vous donner une activation. Une activation qui va être simple à appliquer. Je vais vous donner une activation qui va se dérouler le dimanche 13 octobre 2019. Comme ça, vous êtes... à 90%, vous êtes chez vous. Et même si vous êtes en voyage, d'ailleurs, je ne vous avais pas dit, peut-être en voyage, vous pouvez faire aussi les activations. Il faut juste bien calculer la direction, donc le secteur où vous allez mettre l'activateur. Et même si dans la chambre d'hôtel ou si vous louez un appartement, vous pouvez le faire parce que l'activation, il va agir avec vos énergies personnelles parce que c'est votre demande en fait mentale que vous allez mettre dans cette activation pour avoir les résultats. Donc, utilisez ces informations. Donc, le dimanche, le 13 octobre 2019, c'est la journée de la pleine lune. Je vous donne une activation financière. Donc, comme je vous avais déjà expliqué, c'est quelque chose, voilà, pour avoir l'augmentation de salaire, avoir bénéfice sur les ventes, vendre bien un truc, je ne sais pas, peut-être les anciens vêtements ou bien vendre la maison. Enfin, tout ce qu'il y a avec l'argent. Donc, l'activation, mais n'oubliez pas que ça devrait être vraiment réel. Donc, quelque chose que vous aimeriez bien avoir parce que c'est dans votre champ de vision. Et là, vous prononcez cette souhait en fait de votre part et là, les énergies ils vont savoir où aller et comment elles peuvent vous aider. On va faire l'activation dans le secteur du sud, comme d'habitude. À côté du mur qui va être plus à l'extérieur vers le sud. Et on va placer une bougie à 15 heures et on va l'éteindre à 17 heures après-midi. Donc pendant 2 heures, le bougie il devrait être allumé et si possible, écrivez sur un bout de papier et mettez à côté de bougie. Faites attention que la bougie n'allume pas le papier par rapport à votre souhait, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que ça va bien passer pour vous et que vous allez avoir les bons résultats de cette activation. Je vous souhaite bonnes 2 semaines à venir. Gardez-vous au chaud parce que c'est pas bien d'attraper le froid comme je fais, malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire car j'ai quand même réussi d'attraper le numéro 5 qui était dans le secteur de... nord-ouest du mois de septembre et à la fin il m'a quand même attrapé cette énergie négative, mais bon, c'était passé uniquement pendant 2 heures quand j'ai oublié de mettre mes protecteurs, mes bracelets protecteurs, mes amulettes qui étaient, voilà, normalement je le porte tout le temps, mais une fois, donc j'étais vraiment en retard avec ma fille et du coup, c'était juste
partir à 2 heures. Pendant 2 heures, bah, je devais être enceinte et du coup, je ne l'ai pas mis. Et donc, pendant ces 2 heures-là, j'ai attrapé le froid. Voilà, ça pourrait être une coïncidence ou pas, mais pour moi, il n'y a pas comme coïncidence dans le Feng Shui et dans les énergies. Mais bon, maintenant, voilà, je me soigne, mais je vous souhaite la santé tout d'abord. Gardez vos protecteurs avec vous, toujours, même si vous êtes en retard, parce qu'il suffit juste un petit espace temporel qu'il puisse vous attraper. Voilà. Donc, bonne activation, bonne 2 semaines à venir. Et la prochaine pronostic, ça va être pour les étoiles volantes pour mois d'octobre 2019, qui va commencer le 8 octobre 2019. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakewan. Merci beaucoup.